Bonjour, Annick Bourdon, Henriette, bonjour, qui représente ici l'association Ambabois Art. J'ai un grand plaisir à vous recevoir parce que vous faites un travail extraordinaire que nous allons découvrir ensemble. D'abord, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Ambabois Art? Bien, bonjour. Donc l'association Ambabois Art s'est créée en mai 2014 à l'initiative d'amis plasticiens, musiciens, poètes, compositeurs également de musique, suite à un certain nombre de constats que nous avions faits concernant, on va dire, l'environnement culturel en Martinique. Nous avons constaté que nous étions envahis d'images qui ne correspondaient pas à notre culture, et qu'il y avait une espèce de guerre d'images qui se jouait, et nous ne nous trouvions pas représentés par ces images. Donc, nous travaillons en fin de compte sur le patrimoine culturel large de la Martinique, avec toute espèce de forme d'expression. Donc, l'association a plusieurs pôles: un pôle art plastique, un pôle musique, un pôle édition multimédia, un pôle stylisme et design également. Donc nous sommes protéiformes dans notre expression. Alors, d'abord, on a bien compris que ce n'est pas un syndicat d'artistes pour défendre des intérêts, c'est une mutualisation de compétences pour lutter sur le front culturel. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Nous avons décidé de mettre nos imaginaires ensemble afin de pouvoir produire nos œuvres et en fait d'être plus organisés et plus forts ensemble. Alors, nous avons constaté que vous êtes venu avec de nombreux objets qui vont permettre d'illustrer ce travail-là, mais je dois dire quand même à l'attention des téléspectateurs et téléspectatrices que vous nous avez aidé dans l'aménagement du studio de J-Cambouk TV et que certaines des œuvres qui sont autour de nous viennent de vos talents. Alors par exemple, est-ce que Annick peut nous présenter ce que nous voyons tout près de nous? Alors juste en face de moi, il y a un tableau que j'ai réalisé il y a déjà 4 ans qui s'appelle Djéné. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est d'abord au niveau des teintes, il y a ce que j'ai essayé de faire comme une explosion de couleurs dans les rouges et les jaunes. J'aime bien les couleurs très chaudes. Et puis aussi c'est l'image de cette femme qui arrive au bout de ce pèlerinage vers la célèbre ville de Djéné en Afrique, qui est aussi une bibliothèque vivante et qu'il faut protéger, puis aussi que nous avons à connaître. À côté de moi, il y a des warani-glyphes, ce sont les créations d'Henri. Vous pouvez remarquer que les couleurs aussi sont très vives, nous aimons beaucoup les déferlements de couleurs. Et ici, Henri crée son alphabet personnel. Il y a une petite touche amérindienne, non? Je me trompe? Alors je pense qu'Henri peut-être... Alors Henri, dis-nous tout de suite, puisque tu connais... son ressenti et sa créativité. Voilà, on a la chance d'avoir. Oui, effectivement, donc ce tableau pour moi représente une espèce de symbiose entre, on va dire, des ferments de culture amérindienne et également africaine, parce que je fais une espèce de mix et de fusion entre des masques africains et également des pétroglyphes amérindiens. Les pétroglyphes sont en fin de compte l'écriture amérindienne, et bon, j'utilise des symboles de l'eau, symboles d'élévation, et en même temps ça représente, comment dirais-je, un personnage qui est aussi un visage. Donc on a une espèce de fusion de racines qui ont alimenté notre culture, notre peuple également. Voilà, alors ça c'est parti tableau, on en a beaucoup. D'ailleurs, on aura l'occasion de renouveler cette exposition permanente dans le studio et de présenter au fur et à mesure. Mais à part la peinture, alors on revient à Annick pour continuer notre petit musée là, vous avez porté un certain nombre d'objets qui montrent l'étendue des créations qu'il y a. Par exemple, tout près là, je vois une conque de lambi et PETS. Parlez-moi un peu de l'utilisation que vous faites des conques de lambi.
Alors déjà, nous sommes surtout conscients que l'art a des formes multiples. Il y a les arts du quotidien qui sont faits pour être à la portée de tous, que la musique est une forme d'art, qu'il y a les arts du visuel. Nous essayons d'expérimenter un peu tout. Et si tu veux parler de la conque de Lambie, c'est le pôle musique de l'association et c'est un travail qui est fait en collaboration avec Renaud Saé et grâce auquel nous explorons en fait le patrimoine de la Martinique et aussi la culture de nos ancêtres. Parce qu'il y a une vraie pratique, nous tentons d'en faire en tout cas un objet d'art. En même temps que l'instrument de musique fonctionnel, c'est un instrument de musique qui joue, que l'on peut utiliser comme les anciens le faisaient. Et justement, j'ai beaucoup apprécié cette démarche en compagnie de Warani et de Renaud, parce que j'ai appris. Cette association me fait découvrir des choses. Je savais ce qu'était une conque de Lambie, je savais que ça émettait des sons, mais je ne connaissais pas l'étendue des utilisations que nos ancêtres ont pu en faire. Je ne savais pas que cette pratique était ancrée dans une pratique millénaire sur plusieurs continents. Et donc, notre démarche à la fois artistique et militante dans Babwa Art nous ouvre des portes sur le passé, sur notre humanité, mais aussi, j'espère, sur l'avenir que nous sommes en train de créer, parce que nous nous approprions cet objet et nous le faites évoluer avec, par exemple, les pigments modernes, la technologie moderne, et c'est un vrai plaisir. Warani, ce ne sont pas seulement des contes de Lambie que vous faites pour la musique, vous expérimentez la création de flûtes, de sigac, etc. Je crois que tu es venu avec un petit arsenal là que tu vas nous présenter. Alors là, par exemple. Oui, alors là, le pôle musique développe depuis environ plus d'1 an avec un partenariat qui est mis en place avec un musicien, Renaud Saé, comment dirais-je, un revival des instruments de nos musiques, de notre patrimoine, tels que les sillacs, les chachas, les connes de Lambie et les flûtes tout le monde. Donc, et chaque fois qu'on produit ces objets d'art, qui sont aussi des objets usuels de notre culture, nous produisons également un fascicule pour montrer qu'il y a bien une démarche de recherche en ethnomusicologie. D'accord? Donc c'est pour pouvoir fixer la connaissance, dire d'où ça vient, nous réapproprier ce qui a disparu et en fin de compte le remettre à l'ordre du jour, je ne dis pas au goût du jour, à l'ordre du jour pour qu'elle continue de perdurer. Alors je remarque que par exemple là vous avez trouvé un système pour tenir simplement le sillac. Il y a plusieurs systèmes de maintien et de tenue de l'instrument et ça je me suis rendu compte qu'à Cuba ils utilisaient ce type d'accessoires. Il y a également le fait de pouvoir mettre des trous, de le tenir à plein la main. Il y a plusieurs façons de faire. Et chaque fois, on essaie en fin de compte de garder l'authenticité, mais également de dire que tous ces instruments de musique sont fonctionnels. On peut les jouer avec des orchestres, on peut enregistrer, on peut faire de la musique, ce ne sont pas des gadgets, quoi. Alors là, je vois sur la table là les sillacs mais faits avec des calebasses. Alors les sillacs ont été réalisés par Renaud, et elles ont été décorées également, et ce travail, en fin de compte, sur une calebasse. Cette variété de calebasse est très rare en Martinique, et on a trouvé que c'est une seule dame qui est au Saint-Esprit, ça s'appelle des calebasses doudou. Et ce sont des calebasses très rares, et elles sont fonctionnelles. Bon, on les décore, on leur donne une griffe également, mais elles sont vraiment efficaces, hein, parce qu'on les a testées avec des musiciens chevronnés, qui sont des musiciens professionnels, et ils ont vraiment trouvé, je dirais, impeccable. La sonorité, tout, c'était au top. Et les flûtes, alors, les toutous de bambou. Alors, la toutou de bambou, ça c'est une recherche que fait Renaud Saé depuis de nombreuses années, pour retrouver l'authentique flûte de Martinique. Donc, parce qu'elle a été codifiée différemment par la suite par d'autres musiciens, et lui c'est un travail de recherche qu'il fait et qui, je crois,
abouti. Maintenant, il faut que les musiciens, les flûtistes s'approprient cette flûte traversière pour faire renaître, je dirais, son fonctionnement avec les tonalités qui existaient auparavant. Alors, il pourrait mieux en parler que moi. Hein. Il y a l'aspect musique de la flûte, mais il y a l'aspect artistique aussi, parce que je vois là des flûtes décorées, il y a tout oui, c'est-à-dire un environnement, je ne sais pas si tu peux nous montrer. C'est-à-dire que les flûtes, on les customise, on en fait des objets d'art, mais elles restent avant tout des instruments de musique qui sont vraiment fonctionnels, parce qu'elles sont codifiées, elles ont une tonalité, elles sont mesurées. Ce travail est fait en atelier avec Renaud, et ce sont des instruments vraiment impeccables, je dirais, et qui ont déjà été expérimentés. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, le pôle musique alimente le pôle art plastique. Il y a un va-et-vient sans cesse entre les différents pôles. Donc ça nous permet de développer notre créativité. Est-ce que Annick va nous chanter quelque chose à la conque? Je peux jouer de la conque, mais il faudra que quelqu'un tienne leur micro. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que notre association se donne aussi pour mission de transmettre des savoirs et des compétences. Et au niveau des savoirs, cette conque de langue, par exemple, et les autres, j'ai remarqué que du moment qu'on se met à en jouer, les enfants arrivent. Hier encore, nous étions chez des amis et nous avions une grappe d'enfants autour de nous. Et à partir de ce moment, ils entendent le son, ils voient les couleurs, ils ont envie d'apprendre à en jouer. Et je profite pour leur expliquer ce que c'est que cet objet et ce qu'il a fait. Je me permets de t'interrompre parce que je remarque le bec là. Il y a une innovation sur l'embouchure de la coupe de Lambie. Alors, création d'Henri, justement, à l'initiative de Renaud aussi, qui crée un immense confort au niveau du jeu. Et ça permet en fait que tout le monde puisse jouer de cet instrument sans difficulté. Tu peux nous donner un exemple là? Oui, bien sûr. Voilà, c'est un confort de jeu. Oui. Ce qu'il faut savoir au niveau de la coupe de Lambie, c'est que, bon, j'y ajoute un embout pour rendre, je veux dire, l'accès plus évident, mais bon, on n'oublie pas la conne Lambie originelle, hein, qui était fabriquée sans cet embout, d'accord? Et à ce sujet, bon, on garde toujours l'authenticité aussi, hein. On ne fait pas simplement une modernisation, mais on n'oublie pas d'où on vient. Ouais. C'est vraiment, c'est important, d'accord? Oui. Et il faut que les anciennes coupes de Lambie originelles continuent d'exister aussi. Alors, on continue notre petite visite. Là, je vois un trophée qui a été réalisé. Ça, c'est une nouvelle C'est une nouvelle création qui date d'à peine de quelques jours. Voilà. Et qui est remise pour des concours, des voilà. lots, des compétitions, de travail. C'est faire quoi? Alors, c'est une briquette d'argile qui a été en fait peinte et sur laquelle je mets des vignettes de symboles, toujours symboles amérindiens, symboles anthropomorphiques, des choses qui rappellent notre culture. Le tambour, le schéma anthropomorphique pour signaler l'homme, et puis symbole de l'eau. Et c'est une idée de trophée à remettre lors de manifestations culturelles, de recherche. Il y a un mélange entre l'art et la fonctionnalité. Et as-tu porté ce fameux porte-clés magique que tu m'as présenté l'autre jour et qui m'avait séduit? J'en ai toujours sur moi. Alors, bien sûr. J'aimerais que tu sortes ça de ta poche et que tu demandes aux téléspectateurs ce que c'est. En fait, j'en ai, comme je disais, ce sont des petits produits dérivés qu'on fait et qui sont en fin de compte, je ne sais pas si on le voit à l'entraîne, ça c'est de l'impro, hein, l'improvisation, oui, c'est clair. Voilà. Ce sont des produits dérivés en fin de compte qui sont aussi des œuvres d'art miniature. Donc j'ai commencé à travailler sur des tinettes marrons sous forme de petits totems qui représentaient le visage, une bouche, un nez. C'est-à-dire les orifices, ce qu'on appelle les orifices sacrés. Hein, c'est très important parce que ce sont des orifices qui correspondent à la vie.
Et est-ce que c'est celui-ci qui réserve une surprise? C'est-à-dire Une histoire de clé? Ah non, c'est-à-dire qu'on a continué je veux dire, la recherche sur ces porte-clés en customisant par exemple à partir de bouchons des clés USB. Oui, mais c'est ce que je te demande de Ah, c'est ce que je me demandais. Bon, je te la présentais tout à l'heure, parce qu'elle est dans mon sac, cher ami. Et ce sont des idées de cadeaux pour faire voyager en fin de compte la culture. Hein. Dire qu'ici, on est capable de faire nos propres œuvres d'art, nos propres objets, on appelle ça objets dérivés, mais pour que l'art entier tout le monde, parce que l'art est avant tout l'expression d'une culture, d'un peuple. Là, il ne faut pas en faire quelque chose d'élitiste qui soit réservé à une classe et puis c'est tout. Oui, alors Annie, qu'est-ce que tu peux nous parler des différentes personnes qui contribuent à ce travail-là, les différents artistes qui collaborent avec vous? Oui, alors tu as déjà refait connaissance avec Henri et moi. Il y a un autre membre de l'association qui s'appelle Claude Ledron, dit Ori, de son nom de plume. Et par exemple, nous avons ici une de ses créations qui est un recueil de textes poétiques. Donc, vous avez des écrivains, poètes, romanciers. Et ceci a été édité par l'association On va voir art. Et Claude est essentiellement poète, mais il s'est aussi mis à la création plastique, puisque vous avez d'ailleurs dans le studio une de ses œuvres sur le 22 mai, c'est ces tableaux poèmes qui sont inclus donc dans le pôle art plastique. Alors, à côté de Claude, parmi les plasticiens, nous avons Manfred Etilé. Manfred Etilé a un processus de création assez énigmatique, mais très fort et très touchant, et il utilise des matériaux très divers comme le sable, la terre, le charbon, et lui aussi a une démarche de réflexion sur, par exemple, les présences tutélaires qui nous entourent. Nous avons Maryse Bolnet, qui elle, c'est la nature qui l'inspire. Je sais qu'elle fait des compositions florales de très haut niveau, notamment dans des réceptions, partout. Elle a été initiée à l'Ikebana depuis de longues années, ce qui, d'après ce qu'elle m'a expliqué, a complètement modifié son regard, sa façon d'appréhender la nature, le monde qui nous entoure. Et c'est une dame qui fait de longues balades, par exemple sur les plages, pour recueillir des bois flottés. Et elle a de magnifiques créations. Et donc, elle nous a présenté essentiellement des sculptures, mais tirées de sa manière de magnifier ce que la nature lui apporte. Oui. Ah oui, nous avons une membre un peu plus récente qui s'appelle Sylvie Agathe et qui, elle, a des œuvres très inspirées du cubisme et qui tournent essentiellement autour du corps féminin, qu'elle transcrit sous des angles multiples. Et donc nous avons des tableaux du corps de femme dans toute sa plénitude et sous tous ses angles qui sont eux aussi assez forts et qui vraiment ne laissent pas indifférents. Voilà, donc ça c'est les différents artistes qui sont regroupés en Babois. Maintenant, vos interventions, outre les expositions, je sais que vous intervenez dans des écoles. Où peut-on trouver vos œuvres? Comment peut-on vous rencontrer? Nous profitons de toutes les occasions qui nous sont données pour montrer le travail de l'association. Et dès que ça correspond à notre philosophie également. On a un credo qui est de mettre l'art à la portée de tous, parce que l'art est l'expression de l'art populaire avant tout. L'art ne se crée pas dans les laboratoires, ni spécialement dans les écoles. Donc on peut participer par exemple à des fêtes patronales, on peut participer à des expositions à l'Atrium, on peut participer à des expos dans des écoles, dans les lycées, qui vont être des expos éphémères, qui vont durer une journée, et on fera des échanges avec les lycéens. On peut exposer également, travailler dans des écoles primaires qui nous demandent des ateliers avec les enfants. Et dans ce moment, on travaille sur des données transversales, il faut que ça puisse
permettre à l'enfant également d'évoluer, de se développer, d'acquérir des connaissances. Donc ça peut être sur le schéma corporel. Et donc on expose dans tous les lieux, je vais dire, qui sont propices à, je dirais, à l'expression de notre travail. Voilà, oui, alors, si des associations ou des municipalités souhaitent faire appel à vous pour animer des ateliers, est-ce que vous répondez à ce genre de démarche? C'est-à-dire que pour l'instant, on répond, je vais dire, mais avec, je dirais, parcimonie, parce que il faut avoir des disponibilités au niveau des artistes pour que nos horaires correspondent avec la manifestation qu'ils veulent mettre en place. Mais quand on s'entend, ça se fait, c'est-à-dire ça se fait de façon très simple. Hein. On discute en amont du projet qu'ils ont et on met en place des dates et puis bon, les membres de l'association ils répondent. Et ça se passe très simplement. Il me semble qu'Annick voulait ajouter une précision. Oui, en fait, je voulais surtout revenir au pôle musique de l'association, parce que nous ne faisons pas que, nous ne sommes pas que facteurs d'instruments, nous sommes aussi auteurs, compositeurs, voire musiciens, interprètes. Et en fait, la première œuvre que nous avons posée est un CD qui s'appelle Natal, interprété par des artistes de renom, hein, tels que Luc Labonne, Joël Vielet, Roger Dorling Carter au niveau du chant, et avec des textes donc qui sont les nôtres, nos compositions par rapport à nos centres d'intérêt, à nos interrogations, avec des rythmes qui sont ceux dans lesquels nous baignons au niveau du bassin caribéen, le reggae, la biguine, etc. Et d'ailleurs, notre amour pour la musique est suffisamment important pour que, par exemple, lors d'expositions, nous commencions par une animation musicale, moi au chant, Henri à la basse, ce qui fait que nous créons une ambiance qui soit vraiment en phase avec notre culture et notre sensibilité. Alors, si on veut vous contacter, est-ce que vous pouvez nous donner des adresses Facebook, téléphone, mail, etc. Oui. Alors, comme disait Alex, c'est vrai que une des premières productions que nous avons faites, c'était de produire un CD avec des amis. Et ce CD a été arrangé par François Duanal, qui est un musicien talentueux, guitariste, professeur de guitare. Et autour, on a recruté des amis, qui sont des amis de longue date, Sipo Joseph Rose à la basse, Daniel Dante à la batterie, Bouba Luxin aux percussions. Et j'ai vraiment des amis de plus de 20 ans avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Donc pour nous joindre, effectivement, on a un site que nous avons créé qui s'appelle embabois.art.fr, c'est ça? Oui, voilà. Bon, voilà. Les gens tapent Embabois Art, ils vont arriver sur le site. Et sur le site, il y a des liens où nous avons un Facebook, où on met notre actualité, ce qu'on fait, où on sera, etc. Où également j'alimente par des choses que je poste, des choses qui m'intéressent et qui intéressent l'art en général. Hein. Je peux mettre des musiques, d'expériences d'autres artistes du monde entier. Hein. Des choses qui vont alimenter et qui vont en fait compte insuffler notre recherche. D'accord? Alors, on va préciser l'adresse du site. Nous avons d'abord un email, embabois.art@gmail.com, et notre site web c'est embabois-art.fr. Et j'ajoute aussi que comme nous travaillons dans la création au niveau de l'audiovisuel, les arts du visuel, nous réalisons aussi un certain nombre de vidéos à partir de nos diverses interventions qui sont disponibles sur YouTube. Il suffit de taper YouTube et de taper Embabois Art. Ah, y a-t-il un numéro de téléphone sur lequel on peut vous toucher? Le numéro d'Henri, peut-être parce que nous avions un téléphone et nous l'avons mis, nous ne l'utilisons plus. Non, il serait plus intéressant que les gens puissent nous joindre sur le mail de l'association. Voilà. Voilà, qui est embabois.art,
@gmail.com. Ils auront les contacts, ils pourront laisser des messages, on leur répond. En moyenne, toutes les semaines, je vais voir ce qui se passe, et sur le Facebook et sur le mail. Voilà, le temps passe très vite, nous arrivons à la fin de l'émission, donc le mot de la fin c'est pour chacun d'entre vous. Et si vous avez un message à transmettre à tous ceux qui nous regardent, je rappelle que JCanGroup TV est suivi également à l'étranger, sur beaucoup de continents, Amérique latine. Donc si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. C'est-à-dire que la démarche que nous avons mise en place, pour nous, c'est une recherche, en fin de compte, sur le patrimoine, sur le développement également de la culture populaire martiniquaise, afin qu'elle puisse perdurer et exister. Et pour nous, cette action, c'est une action de résistance. Résister pour exister, pour un autre monde, parce que ce monde dans lequel nous vivons est assez rempli d'aliénation et je vais dire d'un imaginaire qui nous présente un monde à venir qui n'est pas du tout positif. Donc c'est vraiment exister, et pour exister, il faut résister dans ce monde. Annick, le mot de la fin. Oui, moi je vais plutôt parler de l'axe bonheur-plaisir, parce que la créativité, explorer toute la créativité que nous portons en nous, c'est quelque chose qui nous rééquilibre, ça fait partie d'un développement personnel. Et j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, la pratique artistique m'a fait découvrir qui j'étais, et en même temps ce côté de recherche historique, ethnographique et militante aussi dans ma voie art m'a vraiment fait aussi découvrir qui étaient mes ancêtres, ce qu'était mon passé, et à quel point en fait je suis nourrie de ces événements qui nous ont forgés, et à quel point nous sommes en fait nous avons un flambeau que nous avons reçu et que nous avons à transmettre. Mais c'est un vrai plaisir en fait, ça donne du sens à nos existences. En tout cas, merci beaucoup. Alors, évidemment, dès que vous avez des événements, vous les filmez et vous envoyez les vidéos qui seront publiées sur JCanGroup TV. Eh bien, ce sera fait. Et merci encore de nous avoir reçus. Senti que nous